Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 4 octobre 2021 et nous continuons notre réflexion sur l'évangile de Luc. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Alors je vous invite à prendre le temps de lire l'évangile de Luc en entier. Pour lire l'évangile de Luc, je crois que si en 2h30 tu as lu tout l'évangile de Luc. Alors si tu ne veux pas lire l'évangile en 2h30, prends même un quart d'heure chaque jour. Et tu vas t'apercevoir qu'en 2, 4, 6, 8, en 10 jours, en 2 semaines, tu auras lu tout l'évangile de Luc. Et c'est bon de lire tout l'évangile de Luc en entier. Et ensuite revenir progressivement, qu'on va le faire sur les passages dont on va lire verset par verset. Donc n'hésitez pas à lire tout l'évangile de Luc en entier. J'espère que vous avez déjà lu au moins un livre de la Bible en entier. On ne peut pas écouter la 100.3 et ne pas être un familier des Saintes Écritures. Et si la 100.3 ne vous donne pas le goût des Saintes Écritures, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, c'est la même chose que la dévotion mariale. On en parlera sans doute puisque l'évangile de Luc, c'est l'évangile de l'enfance de Jésus. Donc on parle beaucoup de Marie dans l'évangile de Luc. Et Marie, c'est cette femme qui nous fait découvrir premièrement que notre cœur doit être attentif à garder la parole de Dieu. Marie nous est donnée premièrement pour garder la parole de Dieu, pas premièrement pour réciter le chapelet. Le chapelet, d'abord, c'est pas biblique, mais c'est parce que c'est pas biblique que c'est pas intelligent. Et le chapelet a été recommandé par l'Église, donc le chapelet, c'est une chose bonne. Mais avant même que le chapelet ne soit inventé vers l'an 1000, beaucoup de gens ont pris Marie comme modèle et ne récitaient pas le chapelet. Et Marie nous est donnée en premier lieu pour garder la parole de Dieu. Et c'est important que nous puissions, nous, à travers ce petit exercice qu'on fait de l'évangile de Luc, garder certains passages de Luc qu'on apprécie plus que d'autres, qu'on peut relire de multiples fois. On va relire bientôt l'Annonciation, Luc chapitre 1, verset 26. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu l'Annonciation dans ma vie, mais c'est colossal. J'avais dit, je connais même pratiquement ce passage par cœur. Mais à chaque fois qu'on lit, on découvre des choses. C'est toujours intéressant. Et en plus, ce qui est bien aussi pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à pouvoir prendre un cahier, un bic, votre Bible, et à pouvoir lire les versets. Et si je vous donne des références à lire, n'hésitez pas à pouvoir les parcourir. Par exemple, aujourd'hui, on va lire le début des Actes des Apôtres et le début de l'Évangile de Luc. Et on va s'apercevoir qu'au début des Actes des Apôtres et au début de l'Évangile de Luc, l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres s'adresse à une seule et même personne qui s'appelle Théophile. Et on va voir ce qu'on peut retirer de ce petit enseignement. Donc, Luc, alors c'est un personnage qui n'est pas très bien connu. Alors je vous rappelle que parmi les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous avez 2 évangélistes qui sont des apôtres. C'est pour ça que moi je vous ai dit que c'est important parmi les synoptiques Matthieu, Marc et Luc qui racontent pratiquement la même chose, de connaître un des 3, Matthieu, Marc ou Luc, et de connaître aussi l'évangile de Jean. Alors, l'évangile de Jean, Jean 1 prologue, Jean 2 noces de Cana, Jean 3 Nicodème, Jean 4 Samaritaine, Jean 5 piscine de Bethsata, Jean 6 discours sur le pain de vie, etc. etc. Bon, l'évangile de Jean, je maîtrise, je suis même un frère de Saint Jean, donc c'est normal qu'on puisse beaucoup aimer l'évangile de Jean, et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup l'Apocalypse. Et parmi les synoptiques, c'est vrai que le livre que j'ai le plus étudié, et tant mieux pour moi, c'est l'évangile de Matthieu. Comme c'est le premier des évangiles, quand tu faisais un cours de catéchèse, quand tu faisais quelque chose, tu commençais d'abord par l'évangile de Matthieu. Et donc c'est l'évangile de Matthieu que j'ai le mieux retenu parmi les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. C'est pour ça qu'en général, je vous ai déjà dit, quand je prends des références dans les synoptiques, la plupart du temps, c'est dans l'évangile de Matthieu. Et Matthieu, donc c'est bien, parce que Matthieu et Jean sont des gens qui font partie des 12. Et une question qu'on s'était déjà posée ici sur les ondes, c'est pour bien voir la complémentarité qu'il y a entre l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean, comment se fait-il que dans l'évangile de Matthieu, Matthieu n'ait pas parlé de la résurrection de Lazare, alors que c'est un des plus beaux miracles que Jésus-Christ a fait. Et surtout que c'est un miracle qui a eu des conséquences très graves, parce que à cause de la résurrection de Lazare, on a cherché à tuer Jésus. Et un peu plus tard, on a cherché à tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare, parce que les gens, à cause de Lazare, se convertissaient et devenaient chrétiens. Et on voit la mauvaise volonté de ces pharisiens qui étaient là, qui étaient des gens qui ne cherchaient pas la vérité, mais qui cherchaient à détruire les preuves qui étaient pourtant claires et nettes de l'œuvre de Jésus-Christ pour montrer que vraiment il est Dieu, il ressuscite les morts.
Et les Juifs n'ont pas adhéré à cet enseignement de Jésus-Christ, tellement ils sont bornés, tellement ils sont méchants, tellement ils sont mauvais. Ils se sont détournés, ils ont plutôt voulu tuer Lazare et Jésus plutôt que de se convertir. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut beaucoup aimer la vérité. Alors, Luc, ce qu'on sait de Luc, on ne sait pas grand-chose. Alors, on sait quand même que dans les épîtres de Paul, 3 fois, il est fait allusion à Luc. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 11, où on le cite, ainsi que dans Philémon, on dit chapitre 1, verset 24, mais dans Philémon, il y a un seul chapitre, donc c'est le verset 24. Et dans Colossiens, chapitre 4, verset 14, que je vous lis, Colossiens 4, 14, vous avez les salutations de Luc, le cher médecin, et de Démas. Et on voit bien donc que Luc, pour saint Paul, c'est ce cher médecin. Il était médecin. Et donc, il va être le compagnon de Paul, et c'est pour ça donc, que saint Irénée nous dira, donc, comme je vous dis, de son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Alors, maintenant, lisons le début de l'évangile de Luc, les 4 premiers versets. Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous. Et on pense donc que Matthieu, moi je pense pas seulement que c'est Matthieu qui est l'évangile qui a été écrit le plus tôt, on pense même dans les années 50, ou plus tard 60, puisque saint Irénée nous a dit que à l'époque où Paul et Pierre étaient à Rome pour fonder l'Église, Matthieu a écrit son évangile pour les Hébreux. Et c'est ce que, si vous voulez, aller vérifier dans Maria Valtorta, parce que vous savez que c'est souvent un lieu que je vais visiter, vous verrez ce qu'on dit sur les 4 évangélistes dans Maria Valtorta. C'est intéressant. Et ça c'est d'accord avec saint Irénée. C'est ce que je vous dis ce matin. Plusieurs se sont impliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous. Donc il y a un récit qui raconte des événements. Alors à la fin de Luc, à la résurrection, il n'y a que Luc qui parle des disciples d'Emmaüs. Et dans les disciples d'Emmaüs, on voit Jésus-Christ qui se promène avec ses 2 disciples. Et la résurrection a eu lieu, ils sont en train de partir à Emmaüs, parce qu'ils ont quitté la ville, et puis ils rencontrent Jésus-Christ en chemin. Et Jésus-Christ dit, de quoi parliez-vous ? Ne sais-tu pas ce qui s'est arrivé ? Tu ne connais pas les événements qu'il y a eu ? Le gars là qu'on prenait pour un prophète qui est mort. C'est vrai que nous aussi, on pensait que c'était un gars sérieux, mais en tout cas, c'est bizarre. Mais il y a quand même des femmes qui sont au tombeau et elles ont vu qu'il était ressuscité. Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous. Ces événements, c'est bien sûr tout ce qui regarde Jésus-Christ. Et on comprend, oui, à partir de Luc 1.1, que l'évangile de Luc est aussi un livre historique. C'est curieux de voir que vous allez trouver un livre dans l'archéologie où on trouve, je sais pas moi, une page d'un livre de je sais pas qui, et on va faire tout un topo pour montrer que grâce à cette page, on comprend que... Mais les évangiles sont des livres historiques. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique, ça veut dire qu'il pense que Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, tout ça, ce sont des farfelus. Notre religion n'est pas mythique, nous, ou mythologique. Notre religion, c'est une religion incarnée, qui implique un homme. Cet homme, il y a eu des événements, et Luc va faire une recherche d'historien. Plusieurs se sont impliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins. Donc, on parle de témoins qui ont vu. Et dans les autres traductions, on parle même de ceux qui sont des témoins oculaires, donc qui ont vu avec leurs yeux, qui ont vu du vivant de Jésus, et qui par la suite sont devenus serviteurs de la parole. Et donc il y a des gens qui ont vu Jésus et qui par la suite sont devenus serviteurs de la parole. Or les serviteurs de la parole, c'est premièrement les apôtres, puis ensuite les 70 disciples. Et ces gens-là vont relater ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Et donc Luc continue, après avoir tout étudié depuis le début avec soin, sauf si on prend Luc pour un menteur. Il a fait des études, il a fait des recherches. Quand le journaliste qu'on appelle Jean Matendi, que je salue d'ailleurs parce que c'est un ami, a décidé de faire une vidéo sur le Père et Marie, enfin un film, un reportage, je sais pas où vous avez ça, de 52 ou 54 minutes. Mais on est parti ensemble vers toi.
il s'est déplacé, on est allé voir des gens il a fait une étude pour essayer de savoir. Le Père Ave Marie est arrivé à Berthois quand, qui l'a rencontré, comment c'est passé, comment il a fondé l'aumônerie, comment j'étais à la paroisse. On est allé voir le responsable de la paroisse de l'époque, qui est mort aujourd'hui. On a eu des témoignages de gens qui ont vécu ce qu'on vivait. Après avoir tout étudié depuis le début et avec soin, il m'a paru bon à moi aussi, cher Théophile, de t'en faire un récit suivi. Et on voit comment donc il va faire des études, il va voir les témoins oculaires, les témoins qui ont vu Jésus, qui sont devenus ensuite serviteurs de la parole, parce que leur rencontre avec Jésus-Christ a transformé leur vie. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique, comment expliquez-vous alors que Pierre a été crucifié la tête en bas? Pierre a été crucifié comme ça pour une histoire, il a fait un pari. Paul, là, on l'a décapité à Rome, pourquoi? Mais parce qu'il croyait en Jésus-Christ. On a persécuté les chrétiens pendant 4 siècles, pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Et des milliers sont morts, martyrs, ils ont versé leur sang, pourquoi? Pas pour une idéologie, pour une raison profonde et claire, dont ils étaient convaincus. Ce n'est pas des farfelus. Donc après avoir tout étudié depuis le début avec soin, il m'a paru bon, à moi aussi, cher Théophile. Donc on voit comment l'évangéliste Luc s'adresse à une personne qui s'appelle Théophile. Alors Théophile, théos, ça veut dire Dieu, phile, ami. Alors ça veut dire ami de Dieu ou aimé de Dieu. Vous pourrez, il y a différentes traductions qui sont possibles. Mais quelque part, vous voyez, ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est qu'en écoutant nous aussi cet évangile de Luc, nous comprenions qu'il a été écrit pour nous. Et que nous aussi, nous sommes appelés à devenir des amis de Dieu. Et l'évangile de Luc, que l'on va étudier ensemble, doit nous aider à devenir encore davantage amis de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Plus je vais écouter la parole de Dieu, plus je vais recevoir la parole de Dieu, plus ma foi va grandir. Et forcément, ma foi en grandissant, je deviens encore plus charitable et plus ami de Jésus-Christ. Donc, plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins et qui par la suite sont devenus serviteurs de la parole. Après avoir tout étudié depuis le début et avec soin, il m'a paru bon à moi aussi, cher Théophile, de t'en faire un récit suivi. Ainsi, tu pourras mesurer la solidité de la catéchèse que tu as reçue. Et tu vas voir que la catéchèse que tu as reçue, c'est quelque chose qui est solide. Et de fait, il n'y a pas une catéchèse plus intéressante que la catéchèse chrétienne. On en a parlé, je ne reviens plus sur ça. Lisons maintenant le début des Actes des Apôtres. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Cher Théophile. Alors, c'est curieux, on trouve toujours un Théophile, forcément c'est le même. Cher Théophile, virgule, dans une première partie, j'ai parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Donc, Luc reconnaît qu'il a d'abord écrit une première partie à Théophile, où il a parlé des événements qui ont lieu parmi nous. Dans une première partie, j'ai parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Et dans cette première partie, il va parler justement de la naissance de Jésus-Christ. On voit bien même que Luc est allé jusqu'à rencontrer Marie. Puisque Luc va nous raconter l'Annonciation. Matthieu ne parle pas de l'Annonciation, Marc non plus, Jean non plus. La seule personne qui parle de l'Annonciation, c'est Luc. Or, l'Annonciation, c'est qui? C'est un ange qui vient voir Marie. Comment est-ce qu'il a su qu'un ange est venu voir Marie? Qui lui a dit? Et comme il dit que, après avoir tout étudié depuis le commencement, je suis allé voir ceux qui furent les témoins. Forcément, il a dû aller rencontrer Marie pour dire à Marie, Marie, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voudrais écrire un livre sur ton fils, je voudrais écrire un évangile. Et je voudrais être le plus précis possible. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ta maternité? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire, que nous pouvons révéler pour que l'humanité entière puisse savoir ce qui est arrivé le jour de l'Annonciation? Ainsi, tu pourras mesurer la solidité de la catéchèse que tu as reçue. Acte chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, dans une première partie, donc dans son évangile, j'ai parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. À la fin, il donnait par l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, et il était enlevé au ciel. Et si on regarde Luc chapitre 24, donc le dernier chapitre de l'Évangile, Luc 24, c'est les disciples d'Emmaüs, et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Il les amena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit.
Je suis dans Luc chapitre 24, verset 50. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et on voit bien donc que l'évangile se termine par l'ascension, Jésus-Christ qui monte au ciel. Ce que dit bien Luc à Théophile dans les Actes des Apôtres, à la fin, il donnait par l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis et il était enlevé au ciel. Donc on comprend d'une manière claire et nette que l'évangile de Luc a été écrit par Luc et que les Actes des Apôtres sont la suite de l'évangile de Luc. Et forcément, dans la suite, les Actes des Apôtres, on verra la conversion, les débuts de l'Église avec la Pentecôte, comment l'Église va se prendre en main, et surtout un très grand passage qui va parler de la conversion de Paul, qui sera raconté 3 fois dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, au chapitre 22 et au chapitre 26, et notamment après de toute l'histoire de Paul, parce qu'à partir du chapitre 15, on a l'impression vraiment que, même déjà avant, c'est un peu l'histoire de Paul qui est racontée, avec son emprisonnement d'abord quand il quitte Jérusalem pour aller à Césarée de Philippe, et puis de Césarée de Philippe, son départ donc pour Rome, avec Festus et Agrippa, dont on a parlé un peu hier soir. Alors voilà donc, le début des évangiles, c'est vraiment très simple. Alors, avant d'entrer même carrément dans Luc chapitre 1, verset 5, qui va nous parler de l'annonciation à Zacharie, ensuite il y aura l'annonciation à Marie, ensuite il y aura la visitation, on a 4 évangiles, et chacun des évangiles nous donne une vision sur Jésus. Au sens strict, il n'existe qu'un seul évangile. Il y a 4 évangiles qui ont été écrits par 4 personnes, mais évangile veut dire bonne nouvelle. Et il n'y a pas 4 bonnes nouvelles de Jésus-Christ. Il y a une seule bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a un seul évangile. Les témoins de Jéhovah, quand je les étudiais encore il y a une bonne vingtaine d'années, avaient écrit un document où ils parlaient de l'homme saint qu'on appelle Jésus. Et ils avaient essayé de regrouper à travers les 4 évangiles un seul évangile. C'est très joli comme histoire à faire. Alors, moi je vous invite à le faire non pas avec les témoins de Jéhovah, parce que leurs bouquins sont un peu faux quand même, il y a beaucoup de mensonges dedans, mais le faire avec Maria Valtorta. Et Maria Valtorta a tout un récit dans lequel on voit jour après jour la vie de Jésus avec une datation très précise. Dans Maria Valtorta, on a retrouvé pratiquement le nom des 71 membres qui faisaient partie du Sanhédrin. Je crois qu'ils sont 71, je crois. Ils doivent être 23, ça fait 69, plus le patron, puis le grand prêtre, quelque chose comme ça. Et on a retrouvé, je crois, quelque chose comme peut-être 69 noms de ces gens du Sanhédrin grâce à l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta et des recherches qu'on a pu faire. On a retrouvé avec précision, grâce à Maria Valtorta, ce qui se passe dans Luc chapitre 1, verset 5. Quand Zacharias de la tribu d'Abia est entré au temple, on a retrouvé dans des archives juives quelle était la période à laquelle, aux environs de cet évangile-là, était la classe d'Abia qui devait passer. Il devait passer à 2 moments différents sur plusieurs années. On a retrouvé l'année exacte où Zacharie est entré au temple. Et trouvant la date exacte où Zacharie est entré au temple, on a trouvé la date exacte 6 mois plus tard de l'Annonciation, et on a trouvé la date exacte de la naissance du Christ 9 mois plus tard. Et on s'aperçoit aujourd'hui, et la plupart des théologiens aujourd'hui qui sont un peu sérieux seront d'accord avec moi, que Jésus-Christ est certainement né au mois de décembre. Je vous rappelle que tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas né au mois de décembre, c'était une invention venant des Anglais, qui à partir d'un argument que tout le monde a accepté comme ça gratuitement, disait qu'il fait trop froid en hiver à Bethléem pour qu'il puisse y avoir des bergers dans la montagne. Or, si vous reprenez, aujourd'hui on a la chance d'avoir des téléphones Android, tu prends ton téléphone Android, tu cherches climat, météo, et tu cherches Jérusalem, et tu cherches 25 décembre. Et tu vas voir toutes les températures qu'il y a eu au mois de décembre à Bethléem depuis des années et des années. Et tu t'apercevras que ces températures n'ont jamais empêché des troupeaux d'être dans la montagne.
Et donc c'est pour ça que les hivers soient froids en France ou au Canada, on est d'accord, mais à Bethléem, l'hiver n'est pas aussi froid que ça. Et comme en Angleterre, l'hiver était froid et que les troupeaux sont dans les étables, bien les gens anglais ont envoyé cet argument pour essayer de justifier que à Bethléem, les petits bergers pouvaient pas être dans la montagne, alors qu'ils pouvaient très bien être dans la montagne sans souci. Donc c'est pour ça. Mais c'est quand même intéressant, surtout par rapport à la datation, par rapport à Maria Valtorta. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de terminer avec vous avec les évangiles avant de continuer donc avec Luc chapitre 1, verset 5. L'annonciation à Zacharie, qu'on a 4 regards sur Jésus. Il y a le regard de Matthieu, le regard de Marc, le regard de Luc et le regard de Jean. Je vous rappelle que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, a voulu qu'on ait 2 regards sur l'homme et la femme. C'est pour ça qu'il y a 2 récits de la création. Dieu aurait pu écrire 4 récits de la création. Mais pour comprendre le lien qu'il a voulu entre l'homme et la femme, il a suffi de 2 récits. Le premier récit, qui dans Genèse chapitre 1, verset 28, dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance, il les créa hommes et femmes », pour montrer l'égalité qui existe entre l'homme et la femme. Mais si on mettait uniquement l'égalité entre l'homme et la femme, on serait dans le désordre. Et c'est pour ça qu'il a fallu maintenant un deuxième regard sur l'homme et sur la femme, en montrant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une compagne qui lui soit assortie. Il va l'endormir, il va prendre de sa côte, et puis il va transformer la côte en Ève. Et on voit donc dans le premier récit l'égalité entre l'homme et la femme, et dans le deuxième récit la complémentarité entre l'homme et la femme. À partir du moment où on met trop l'égalité entre l'homme et la femme, eh bien un homme devient une femme et une femme devient un homme. Et lorsqu'un homme devient une femme et qu'une femme devient un homme, eh bien un homme peut très bien se marier avec un homme, une femme peut très bien se marier avec une femme, puisque ça devient la même chose. Et c'est pour ça que quand on voit la complémentarité entre l'homme et la femme, on comprend que 2 hommes ne peuvent pas vivre ensemble ou 2 femmes ne peuvent pas vivre ensemble. Parce que Dieu a voulu cette complémentarité entre l'homme et la femme qui fait que l'homme a un sexe masculin, la femme a un sexe féminin, et la complémentarité entre ces 2 corps sexués vont faire des relations sexuelles qui vont donner la vie. Et moi, j'y peux rien. C'est naturel. Je ne fais que vous dire une vérité fondamentale que tout le monde peut reconnaître. Et quand aujourd'hui on veut vous faire croire que un homme va naître neutre et qu'il n'est plus garçon ou qu'il n'est plus fille, ben vous comprenez que la masturbation intellectuelle d'idéologie dans la tête de ces gens-là, c'est quelque chose quand même de colossal. Il faut vraiment pas être très intelligent pour dire que aujourd'hui, quand on est asexué et on choisira son sexe lorsqu'on aura 14 ans. Ce qu'on veut nous faire croire déjà, en disant que quand tu nais, que tu aies un pénis ou pas, toi-même tu vas décider à 14 ans si tu veux être un garçon ou une fille. Quand tu réfléchis, je comprends qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à comprendre parce que c'est incompréhensible. Alors, Dieu a voulu nous donner 2 regards sur l'homme et sur la femme pour qu'on puisse avoir un juste équilibre sur l'homme et sur la femme. Et comprendre que l'homme et la femme, pour un même travail, qu'ils aient un même salaire, c'est normal. Et si c'est pas le cas, c'est une injustice. Et il faut que cette injustice soit réparée. Mais un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. D'ailleurs, on n'a jamais vu un homme qui a accouché. C'est la femme qui accouche. Ça montre bien la complémentarité qu'il y a entre l'homme et la femme. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Vous ne verrez jamais d'homme dans une maternité en train d'accoucher un enfant. C'est pas naturel. Donc, et on a 2 regards sur l'homme et sur la femme, et on a 4 regards sur Jésus. Alors, on retrouve ça dans le livre de l'Apocalypse. Comme vous savez que j'aime beaucoup l'Apocalypse, et que vous aussi, en écoutant le Père et Marie, vous devenez aussi des amoureux de l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 4, on voit Jésus-Christ qui apparaît comme étant le vivant. Et le vivant, dans l'Apocalypse chapitre 4, il apparaît comme du milieu du trône et tout autour du trône. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 6. Au milieu du trône et tout autour du trône. Au milieu du trône, le milieu du trône, c'est là où est Dieu, et autour du trône, c'est là où est la créature. Celui qui est Dieu et qui en même temps est homme, c'est Jésus. Et voilà Jésus-Christ qui apparaît dans l'Apocalypse chapitre 4. Dans le trône, il est Dieu, et autour du trône, il est homme. Le symbolisme de l'Apocalypse pour nous faire comprendre que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, donc ils sont 4. Et le chiffre 4, c'est bien le chiffre de l'incarnation. Dans l'homme, il y a 4 dimensions. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 3, c'est la Trinité. 4, c'est l'homme, parce qu'il y a 4 dimensions. Il y a la hauteur, la largeur, l'épaisseur et la vie spirituelle. Il y a les 4 points cardinaux pour que l'homme soit partout à travers la terre. Le chiffre 4, c'est l'incarnation. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Alors,
c'est l'incarnation avec le chiffre 4, mais ils sont en même temps remplis Dieu devant et derrière. Donc rempli Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait tout. Il est à la fois incarné et il est à la fois celui qui connaît tout. Il est bien Dieu et homme. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et on voit donc ces 4 vivants qui représentent le vivant par excellence. Et le vivant, c'est bien Jésus-Christ, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et saint Irénée va faire une association entre ces 4 vivants et ces 4 évangélistes, pour montrer que s'il y a cet évangile quadriforme, ces 4 regards, il y a le regard de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, sur un seul et même Jésus-Christ, mais il y a 4 regards différents. Il y en a un qui va correspondre davantage à l'aigle en plein vol, et il y a les 3 autres qui sont le visage d'homme, donc qui est bien sur terre, le taureau qui est sur terre, le lion qui est sur terre. Et on voit déjà une division parmi les 4 vivants, entre 3 vivants qui sont sur terre, et un qui est un vivant qui vole au ciel. Et forcément, on a les 3 synoptiques d'un côté, et l'évangile de Jean de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on va toujours attribuer l'évangile de Jean à l'aigle. Et dans l'iconographie chrétienne, on représentera souvent Saint Jean comme étant jeune et ayant avec lui un aigle. Pourquoi? L'aigle, c'est celui qui a une vue perçante et qui regarde tout par en haut. Et Jean, c'est l'évangéliste qui a une vue perçante et qui regarde tout par en haut. Son évangile, il commence, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Dès le premier verset de l'évangile de Jean, on nous montre qu'il y a le Père et qu'il y a le Fils. Le commencement, là, je vous rappelle que c'est, en grec, c'est arché, qui veut dire principe. In principio erat verbum. Voilà comment on traduit Jean 1.1 en latin. In principio. Et le principe, c'est qui? C'est Dieu le Père lui-même. Et en Dieu le Père, qui est le principe de toute chose, il y a le Verbe qui est là. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Pour bien comprendre Jean 1.1, lisez aussi Jean 1.18, le dernier verset du prologue. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Le Fils unique est dans le sein du Père. Le Verbe est dans le principe. La même chose. Et donc Saint Jean va nous montrer, lui, ce regard sur Jésus-Christ en montrant Jésus-Christ comme étant le contemplatif, le Fils de Dieu, celui qui a cette dimension où il regarde tout par en haut. Et ensuite, nous aurons les 3 autres dimensions, qui sont alors, la dimension de Matthieu, de Marc, de Luc. En général, Matthieu, on l'attribue à l'homme. Marc, on l'attribue au lion de Juda. Et Luc, on l'attribue au taureau. Et cette dimension de taureau, c'est pour montrer la dimension sacrificielle. Luc, ce sera l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, qui va passer forcément par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Un jour, si vous avez l'occasion, essayez de chercher le nombre de fois où il y a le mot « aujourd'hui » dans l'évangile de Saint Luc. Sans oublier Luc 23, 43, quand il dit au bonneron « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Pour montrer que le paradis est quelque chose d'important, et ce paradis est gagné justement par la mort du Christ sur la croix. Et dans le Christ, il y a une dimension taureau, une dimension sacrifice. On commence l'évangile de Luc comme étant au temple. Au temple, c'est là où il y a le sacrifice. Donc, l'évangile de Matthieu, c'est la généalogie pour montrer comment c'est un descendant qui implique des parents, il est humain, avec Joseph qui répudie Marie, et Marie qui va accoucher Jésus, l'humanité. Et puis, Marc qui regarde davantage le lion. Le lion, c'est pour montrer qu'il y a une dimension en nous qui est une dimension royale. Et ces 4 dimensions, vous voyez, on doit les retrouver en chacun d'entre nous comme chrétiens. En tant que chrétien, je suis habité par la grâce de Dieu, qui fait que je deviens enfant de Dieu, et je vais maintenant grandir avec la foi, l'espérance et la charité, ces 3 dimensions. Et c'est pour ça le chiffre 4 est un chiffre quand même important. On retrouve d'ailleurs dans le livre de la création, Genèse chapitre 1 et 2, la création, juste après, c'est Genèse chapitre 3, la disgrâce, le diable qui va tromper Adam et Ève, et face au diable qui trompe Adam et Ève, il y a la réponse de Jésus-Christ qui est la croix. Et par la croix, nous en sommes vainqueurs. Et ensuite, il y a Abel et Caïn qui s'entretuent, il y a Noé et il y a le déluge, et on verra comment nous sommes vainqueurs
d'Abel et Caïn qui s'entretuent en vivant la charité, la foi, l'espérance et toutes ces choses. Donc, il y a ces 4 dimensions qui sont données par les 4 évangiles, mais il y a un seul évangile. Il y a une seule vie de Jésus-Christ, mais qui a été racontée par 4 personnes différentes. Il y a une seule bonne nouvelle, un seul évangile, l'évangile du bonheur que Jésus-Christ veut pour chacun d'entre nous, qui est sa parole de Dieu qui nous est donnée pour nous permettre de comprendre pourquoi Dieu a voulu que nous soyons sur terre, et il a permis que nous soyons sur terre, il a permis qu'il y ait le péché originel, et il a permis que son Fils vienne sur la croix et meure pour nous donner justement cette bonne nouvelle que Dieu nous aime et que Dieu veut notre bonheur et que nous avons été créés pour être auprès de lui pour l'éternité.